RTL. Il est 10h06, vous avez choisi votre radio RTL, c'est le 9h30, 11h30 depuis 21 ans maintenant et tout de suite vous pouvez, si vous le souhaitez, vous commuter sur M6 où nous sommes en simultané avec une équipe au grand et vous allez partir du côté de Fréjus. Exactement, Julien. Aujourd'hui, je suis à Fréjus dans le Var. Je cherchais des résidences secondaires. Je suis tombé sur celle-ci, la villa Aurélienne, qui est plutôt pas mal. Sur les hauteurs de Fréjus, on a un parc de 20 hectares autour de moi. Ça va être plutôt pas mal pour aujourd'hui, car ils annoncent encore très chaud. Et puis forcément, Fréjus, ville touristique avec la mer. Je vous y emmène dans quelques minutes. Et ville aussi historique. Dans ce parc, on va avoir des ruines de l'Empire romain. On a un aqueduc. On a un lac qui est pas très loin. Donc c'est vraiment très très agréable. Et donc cette villa Aurélienne, elle porte ce nom parce qu'à l'époque de l'Antiquité, on avait la Via Aurelia qui passait juste à côté et qui reliait Arles à Rome. Aujourd'hui, on a l'autoroute, mais à l'époque, c'était la Via Aurelia. Non mais cette émission, c'est en train de devenir l'histoire pour les nuls. C'est incroyable, tout ce que l'on apprend tous les matins. Il n'est pas là, évidemment, que pour ça. Il est là parce qu'il va aider Charlotte. Nous avons 3 témoins qui se font un petit plaisir à acheter une voiture de collection. Alors attention, acheter une voiture de collection, ne croyez pas qu'on part dans des délires de l'Aston Martin de James Bond à 10 millions d'euros. C'est des voitures qui valent 15, 20 000 euros. On casse la tirelire. Et malheureusement, les 3, apparemment, mais je pense qu'il y en a même d'autres, oui. ont trouvé des voitures catastrophiques. Des voitures dans un état lamentable. Alors ce sont des voitures de collection qui sont importées des États-Unis. Et le souci aujourd'hui, c'est que l'entreprise à qui ils ont commandé se protège en disant « nous ne sommes qu'importateurs ». Pourtant, vous allez voir que dans ce dossier, il y a des éléments qui nous permettent de dire qu'ils sont plus que ça. Alors justement, ça permettra de faire des règles d'or avec Anne-Claire Moser, parce que c'est facile de dire « moi je suis importateur », mais c'est quand même toi que je sache qui me propose la voiture, qui l'a fait venir. Et surtout, regardez là, Miss Tinguette Lafouine. Rien ne lui échappe, elle a pris le dossier, elle a regardé avec ses petits yeux et son petit nez, elle m'a fait « Julien, je crois qu'on le connaît le monsieur oh oui. ». Effectivement, nous l'avions déjà appelé. Oui, et vous allez voir que le résultat de cette enquête-là a donné quelque chose et on ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais vous verrez, c'est intéressant. Oui, parce que là, j'espère que vous nous en direz plus, c'est très flou là ce que vous venez de dire. Là, oui, parce que c'est quelqu'un, je ne peux pas vous dire quand, mais il y avait eu un truc, mais là, pour l'instant, je ne vous dis rien. Voilà. Débrouillez-vous avec ça, mesdames et messieurs. Elle fait Madame Suspense. Ah bah oui. Et elle a bien raison. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, merci. Voyez, le montage, c'est fantastique. Il n'aurait pas acheté une petite voiture, le monsieur? Une petite, oui. Et alors, il s'est fait plaisir, une vingtaine de milliers d'euros. Et qu'est-ce que vous avez découvert en quelques secondes de terrible? Une catastrophe, rien ne va. C'est-à-dire? Châssis déchiré, suspension qui ne va pas, direction qui ne va pas de phare, pas de feu. La couleur de la voiture n'est même pas la même que sur les photos. Très bien. Alors, ces voitures de collection, on a énormément de dossiers. Alors, proportionnellement, bien sûr, par rapport aux problèmes d'habitation, on en a plein. Et là, c'est quelqu'un qu'on connaît. A-t-il récidivé? Il l'avait fait avec une première société. Ils sont 3 déjà dans ce cas. Je pense que dans ce dossier, on peut trouver du pétrole. Nous allons mener l'enquête en direct avec vous. Restez là. M6 s'occupe de ses téléspectateurs dans quelques minutes avec Anne-Claire Moser, votre avocate. Vous voulez m'acheter une petite voiture de collection, on en rêve tous, on casse la tirelire. Combien a coûté la vôtre? Alors, arrivée, elle me coûte aux alentours des 24 000 euros. Que faites-vous dans la vie, monsieur? Je ne vous ai pas demandé. Je suis commerçant. Très bien. Vous trouvez donc sur Internet cette voiture? Oui, alors en fait, j'ai perdu la mienne aux inondations de 2019. Et du coup, j'ai décidé, ma femme m'a encouragé à me faire plaisir, un rêve de gosse. Et donc une Corvette C3. Alors vous m'avez pas dit, vous l'avez trouvé sur Internet? Sur Internet, oui, pardon. Ok, sur Internet, vous appelez, alors en fait, j'ai cherché, ne trouvant pas à moi acheter le véhicule, j'ai cherché un professionnel me permettant de trouver le véhicule qui me correspondait. J'ai une question à vous poser, est-ce que votre épouse a été hôtesse dans le jeu Le Juste Prix? Parce que si elle ne... Voilà, merci, écoutez, vous le faites mais divinement bien. À un moment donné, je me suis dit, ils se sont trompés, ils sont en train de mettre un jeu concurrent. Alors, elle nous montre cette voiture. C'est pas un cadeau. Alors, vous parlez de la voiture ou de la voiture. D'accord, okay. Parce que votre femme, c'est un cadeau. Alors, madame, racontez-nous, puisque vous êtes sur place, en quoi cet achat est catastrophique? Parce que quand on voit la voiture comme ça, on se dit, on a une femme sublime avec une voiture sublime. Merci. Donc déjà, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir répondu à notre SOS. Donc voici la voiture tant rêvée, tant attendue. Et je pense que la personne qui dirige la société auprès de laquelle nous avons acheté la voiture va être très contente aujourd'hui qu'on l'appelle parce que c'est un habitué des plateaux télé. C'est pour ça qu'on lui a fait confiance, parce qu'on a trouvé tous ces reportages sur toutes les émissions télé de voitures, donc spécialisées automobiles, dans toute la presse écrite spécialisée dans l'automobile. Donc c'est pour ça on pensait faire un très bon achat en passant auprès de cette société. Et malheureusement, rien ne fonctionne, absolument Céline, rien. On va demander... Et rien ne correspond aux photos.
Voilà, Céline, on va demander à Maître Decomont pour qu'on sache quand même de quoi on parle, parce que là, encore une fois, on voit une très belle voiture. Donc, en quoi ce dossier est une catastrophe? Il y en a 2 autres qui vont arriver qui ont vécu la même chose. Parce que, Julien, le drame, si vous voulez, c'est que la voiture, elle vient des États-Unis. Alors, on dit très souvent dans cette émission, moi le premier, n'achetez pas une voiture sans l'avoir à minima vue, regardez sous toutes les coutures et essayez, bien entendu. Je dis aux gens, n'achetez pas par Internet, par correspondance à l'autre bout de la France. Mais là, on est aux États-Unis. Donc là, si vous voulez, pour le budget, vous pouvez difficilement dire, bon, c'est pas grave, je vais me prendre un petit billet d'avion pour aller aux États-Unis, quelques frais là-bas, et puis une fois que j'aurai vu la voiture, je reviens. On est donc plus ou moins obligé de faire confiance au professionnel. Et le professionnel, il vous dort la pilule. Effectivement, à l'entendre, la voiture, c'est l'affaire du siècle. Elle est en parfait état. Il y a des photos sur Internet qui, bien entendu, sont des photos flatteuses. Pas forcément, d'ailleurs, les photos de la voiture, puisque, apparemment, même la couleur n'est pas la bonne. Eric, permettez-moi de vous demander encore une fois, à tous les deux, qu'est-ce qui ne va pas? En quoi c'est une catastrophe? Alors ça, voilà, on va commenter les images. Elle est hors d'état de rouler. Non mais regardez, ça c'est la colonne de direction. Voilà, elle est hors d'état de rouler. Elle a été diagnostiquée comme étant dangereuse et impropre à la circulation, au-delà de tous les travaux qu'il peut y avoir à faire dessus, bien entendu. Céline, ne me dites pas qu'il s'agissait d'une voiture qu'on vous a vendue comme totalement rénovée, en bon état. Si. Contrôlé. On est d'accord là-dessus? Comment? J'ai dit Céline? Oui, c'est Céline, elle m'entend? Oui, oui, je vous entends. Vous m'entendez également? Ouais, je vous entends, Céline, mais c'est une catastrophe, l'intérieur du moteur. Il y a... Alors, c'est une catastrophe. Et comme je vous disais, nous, on avait totalement confiance parce que ce monsieur, il passe à la télé. Donc, elle devait marcher, rouler. Moi, je devais la recevoir et faire un tour tout de suite en voiture avec. Et ça n'a pas été possible. Je n'ai jamais pu rentrer dans cette voiture. On a d'autres personnes. De contrôle technique interdit. Céline, je crois qu'il se passe des choses de salle des appels. 12h13 en direct sur M6. Est-ce qu'on m'en dit un petit peu plus là-bas, s'il vous plaît? Oui, Julien, on a Skilter qui est en ligne et qui peut vous répondre. On a une dame qui est en ligne. Bonjour madame. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, je suis bien chez skilter.com. SKITER.com. Oui, c'est bien cela, au standard externe plus précisément. C'est un standard externe, alors vous n'allez pas pouvoir m'aider puisque c'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur M6 et j'avais besoin d'avoir un interlocuteur, mais je suppose qu'il n'y a pas d'interlocuteur à passer. Non, la ligne n'est pas disponible, c'est pour cela que je ne pourrais transférer l'appel. Eh bien, merci madame. Au moins, vous le savez, mesdames et messieurs, si vous achetez chez skilter.com, vous arrivez sur un standard externalisé où l'on prend tout simplement des messages. Vous ne pouvez pas avoir d'interlocuteur. Donc, on a vu ces images, mais abracadabrantesques, de la colonne de direction, donc impropre à la circulation. Juste petite parenthèse, je vais vous demander de faire vite. Dominique, bonjour. Dominique, vous, dans quel état est la voiture que vous avez achetée chez skilton.com? Skilter.com. Bonjour Julien, bonjour à tous. Au niveau des photos, c'était magnifique. Et à réception du véhicule, quand on a voulu la faire expertiser et pour le contrôle technique, le plancher pourri. D'accord. Donc les freins qui ne marchent pas. Je suppose, voilà, on voit des photos, hein, c'est ça. Regardez un peu dessous l'état de la voiture. Alors quand Maître Decomont dit on n'achète pas une voiture sans la voir. Si vous l'achetez sur Internet, les photos, évidemment, c'est la plus belle et la plus rutilante. Regardez ça! Comment voulez-vous rouler avec ça? Combien l'avez-vous payé, madame? Alors, au départ, 33 000. Avec les frais, je suis à 40 000. Regardez, ça, c'est une comparaison entre, je suppose, quelque chose de sain et quelque chose de machin. Vous avez fait la... Ou les photos qui ont été envoyées au départ.